Bonjour et bienvenue dans votre cours de Map Info Pro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle leçon dédiée à l'ajout de points sur une carte. Et oui, dans certaines situations, vous pouvez avoir besoin d'ajouter des points de différents types, notamment de variables, des indices de minéralisation, des antennes et que sais-je encore. Alors, cette leçon vous sera énormément utile dans les cas. C'est pourquoi je vous invite de la suivre jusqu'à la fin pour ne rien louper. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, téléchargez votre livre guide pratique des Map Info Pro et tirez sur la petite cloche pour recevoir toujours des nouvelles. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est plutôt d'ouvrir la dite carte. Pour cela, vous allez sur le menu Home, vous sélectionnez le bouton Open Table et vous naviguez sur votre ordinateur jusqu'à ce que vous vous trouvez évidemment sur la dite carte géoréférencée. Pour ma part, il s'agit de la carte ScanMin DRC. Je la sélectionne et je clique sur Ouvrir. Alors, comme vous pouvez le voir, la carte est désormais ouverte et vous avez là les différentes couches et les noms de la table en question. Alors, nous allons évidemment ajouter des points à cette carte. Pour ce faire, nous allons commencer par définir les contours de évidemment ce pays qui est la RDC. Ensuite, à l'intérieur de ces contours, nous allons évidemment ajouter les différents points. Et comme vous savez, chaque point représente une minéralisation et chaque différent point concrétise évidemment une catégorie bien précise de la minéralisation. Alors, pour pouvoir faire des modifications sur cette carte, nous devons créer une nouvelle table. Pour cela, nous allons sur le menu Table, nous cliquons sur New Table. Alors, je décoche la case Open New Map et je coche plutôt la case Add to Current Map et je clique sur le bouton Créer. Et comme je vais nommer donc carte plutôt bon le point, donc je prends n'importe quel champ, je définis seulement un champ pour cette table. Il s'agit bel et bien des caractères et je clique sur Create et je vais donner les noms à cette carte. Je dirais par exemple que c'est la carte slash ajout slash point. Voilà, c'est ma carte et je la nomme ainsi. Et ensuite, je clique sur enregistrer. Alors automatiquement, vous voyez que dans mon Object Manager, il s'ajoute une nouvelle couche nommée carte ajout. Ajout point, évidemment une autre table nommée ajout carte ajout point. Alors à partir de ces moments, je peux donc faire des modifications sur ma carte, notamment définir pourquoi pas la limite de ces pays. Pour ce faire, nous devons définir les styles et nous allons donc au niveau de menu spatial et nous avons deux boutons que nous allons nous servir. Le premier bouton qui est un open tool, c'est-à-dire un outil qui renferme en lui-même plusieurs outils. En cliquant sur par exemple ces petits triangles, vous verrez qu'il y a plusieurs outils qui sont catégorisés dans cet outil. Voilà. Alors, je clique dessus et vous avez le premier, c'est les points, le deuxième, c'est les lignes, le troisième, les polygones et enfin les textes. Donc, si vous voulez ajouter des points, c'est celui-là que vous allez cliquer, les lignes et les polygones, ainsi de suite. Alors, nous allons commencer par paramétrer ces points. C'est ici que nous devons définir
les styles de points que nous allons utiliser. Alors, comme je l'ai dit, par contre, nous allons commencer par établir la limite de cette carte. Pour cela, je clique sur région et ensuite je vais définir les styles. Voilà, je clique dessus et j'ai la possibilité de choisir le figuré que je vais. Ensuite, bon, je me décide plutôt de ne pas choisir les figurés plutôt que de se contenter de la couleur tout simplement. Ensuite, vous pouvez définir les types de couleurs que vous voulez. Pour ma part, je conserve la couleur blanche. Alors, donc, border, donc ici vous avez la possibilité de paramétrer votre bordure. Vous pouvez choisir les types de bordure en double-cliquant bien sûr, choisir la couleur de bordure ou carrément choisir l'épaisseur des bordures. Pour ce qui me concerne, je garde ces paramètres et je clique sur OK. Alors, ensuite, dès que vous avez paramétré votre polygone, vous avez maintenant la possibilité d'aller choisir les polygones. Parce que pour le moment, par défaut, on a pris une ligne. Mais nous avons besoin de polygones. Voilà pourquoi nous allons aller sélectionner les polygones. Alors, dès que nous sélectionnons les polygones, vous remarquez que le pointeur de ma souris change. Ce qui veut dire que je peux commencer évidemment là, donc l'établissement du contour. Pour ce faire, je clique sur un point de la carte et je clique alternativement euh, sur le contour de la carte pour établir une. Alors, comme vous le voyez, je viens d'établir mon contour et si je vais ne rester qu'avec mon contour, je clique sur le bouton sélection, ensuite j'enlève l'ancienne carte et vous verrez qu'elle va disparaître et je resterai qu'avec mon contour. Alors, pour le moment, nous allons plutôt avoir besoin de l'ancienne carte, voilà pourquoi nous désélectionnons le contour. Voilà, et je clique sur cette case. Et ce que je vais faire pour le moment, c'est maintenant ajouter le point. Et pour ajouter les points, je vais commencer par créer une nouvelle table. Vous voyez que cette table est en fait ajoutée, cette couche est en fait ajoutée avec évidemment la table correspondante. Alors, je vais essayer un peu de zoomer en allant sur Map et je clique sur Zoom In et j'arrive sur la carte, je clique et pour comment dire déplacer la carte, je vais tout simplement cliquer sur Plane. Voilà. Alors, le premier point que je voudrais définir ici, c'est le point en rouge. Pour ce faire, il faut rentrer sur le menu spatial et cette fois-ci dans Style, vous allez sélectionner Symbol Style. En cliquant dessus, vous avez la possibilité de choisir le point que vous voulez ajouter à votre carte. Pour ma part, je voudrais ajouter les boules rouges. Pour cela, je sélectionne d'abord le boule et ensuite je lui donne la couleur rouge et je clique sur le bouton OK. Alors, une fois que j'ai défini les styles, je peux aller sélectionner maintenant les points. Donc, comme vous voyez ici, il s'agit des régions, mais moi j'ai plutôt paramétré les styles. Voilà pourquoi il faut choisir les points. Alors, une fois que je m'approche sur ma carte, vous avez vu que votre pointeur a changé et chaque fois que je cliquerai sur un point, on lui donnerait une boule rouge. Je commence par celui-là. Voilà, une boule rouge, ainsi de suite. Sélectionner la carte.
des mines et vous voyez que les boules rouges sont là. Je peux ajouter évidemment la carte des contours et vous verrez que ces boules évidemment seront circonscrites à l'intérieur de la carte. Alors vous pouvez ajouter autant de points que vous voulez selon leur style caractéristique. Pour cela, je commence par décocher les contours et évidemment les points. J'ajoute ma première carte. Avec celle-ci, je vais ajouter les deuxièmes points. Voilà, pour cela, il faut changer le style, mais je commence par agrandir la carte pour que je choisisse l'élément que je voudrais ajouter. Voilà, cette fois-ci, j'aimerais par exemple ajouter les triangles qui regardent vers le bas des couleurs chocolat. Alors, je vais tout de même aller dans le menu spatial et définir les styles. Voilà, je prends les triangles évidemment qui regardent vers le bas et lui donner la couleur chocolat. Voilà, et cliquer sur OK. Alors, je peux sélectionner cette fois-ci l'élément en question et dès que je m'avance sur la carte, elle change évidemment de symbole. Je commence à donc cliquer par celui-là. Alors, euh, faites très attention, vous devez décocher la carte et plutôt le point, n'est-ce pas? Alors, pour que vous puissiez commencer votre ajout des points, voilà, je clique sur le point, je clique de nouveau, je clique, voilà. Alors, comme d'habitude, vous pouvez aller prendre les zooms plans pour aller rechercher d'autres triangles s'ils existent. Évidemment, il y a quelques triangles ici. Voilà, il y en a aussi là-bas. Voilà, je vais revenir sur mon bouton Insert. Je commence par ici. Ensuite, je termine par ces deux autres. Alors, comme vous les voyez, évidemment, j'ai pu ajouter des points et nous pouvons évidemment l'observer en décochant la case et en cochant la limite. Voilà. Vous voyez que, évidemment, nous avons pu ajouter des points. Mais vous avez la possibilité d'ajouter autant de points que vous voulez. Vous pouvez ajouter les boules bleues, vous pouvez ajouter les carrés et que sais-je encore selon votre désir. C'est de cette façon qu'on peut ajouter des points sur la carte. Alors, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons plutôt apprendre comment ajouter des lignes évidemment à notre évidemment carte.